Merci. La parole à Monsieur René-Paul Savary pour le groupe UMP. Merci Madame la Ministre. La question s'enchaîne tout à fait bien puisqu'il s'agit là aussi des hôpitaux ruraux et donc de proximité. Et ma question a un rapport avec le rapport de Monsieur Couty qui a été publié en février dernier. L'objectif de ce rapport étant de tendre à proposer une refondation notamment de la gouvernance de l'hôpital public pour les années qui viennent et refondation bien sûr sur des principes adaptés à son temps, aux attentes des patients, centrés sur ses missions, à savoir les soins, le médico-social, la santé publique, mais également l'enseignement et la recherche. Et dans le cadre de ce processus, je souhaite intervenir sur les conseils de surveillance des groupements hospitaliers. Il n'y a effectivement qu'un conseil de surveillance par groupement. Il remplace les conseils d'administration de chaque établissement que beaucoup ont connu. Prenons l'exemple du département de la Marne et de l'Aube avec le groupement hospitalier Aube-Marne que nous avons constitué. Il regroupe 3 établissements, celui de Cézanne dans la Marne, Romilly-sur-Seine et Nogent-sur-Seine dans l'Aube. Il rationalise bien sûr ainsi les coûts et les services sont tout à fait adaptés aux besoins. À la fois services actifs, médecine générale, accueil des urgences, antenne SMUR, mais aussi les services de soins de suite, de rééducation, de même que les services d'hébergement pour les personnes âgées du secteur. Cependant, Madame le Ministre, un inconvénient se dessine, puisque ce groupement est déjà créé depuis un certain nombre d'années, c'est l'éloignement de la structure décisive. Faisant partie du conseil de surveillance, j'ai proposé un conseil informel dans chaque établissement chargé de décliner la stratégie commune et prenant en compte notamment la vie sociale humaine et l'inclusion dans la vie locale. Aujourd'hui, la loi ne le permet pas. Pensez-vous, Madame la Ministre, proposer à l'avenir cette possibilité de structure formelle ou informelle, mais en tout cas représentative, associant les élus locaux qui se retrouvent éloignés de par les groupements, les associations, représentants locaux du secteur sanitaire, médico-social et sociaux du secteur. Il ne s'agit pas d'alourdir le dispositif, mais de le rendre un peu plus efficace à la vie de tous les jours, et cela aussi bien pour les malades que pour le personnel soignant. Je vous remercie. Madame Marisol Touraine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Savary, je l'indiquais il y a un instant, je suis pleinement convaincue de la nécessité qu'il y a à bien ancrer nos hôpitaux, nos structures hospitalières dans les territoires. Nous sommes élus locaux et nous savons qu'un hôpital, c'est bien plus qu'un lieu où l'on soigne, où l'on accueille. C'est aussi un lieu qui vient structurer un ensemble de communes, de territoires. Et donc, il est important que tous ceux qui, à des titres divers, participent à la vie d'un territoire puissent, s'ils le souhaitent, participer, connaître des choix de l'hôpital, des orientations de l'hôpital. Cette attente, elle est très forte. Dans le cadre du pacte territoire santé, qui a pour objectif de lutter contre les déserts médicaux, pacte que j'ai lancé au mois de décembre dernier, dans le cadre de ce pacte, donc, j'ai souhaité que soient organisées des rencontres territoriales pour évoquer les enjeux de santé, l'avenir en matière de santé dans chaque territoire. Il y a beaucoup de monde qui vient, qui s'exprime, qui fait des propositions. Alors, est-ce que la réponse à votre préoccupation, c'est de créer une structure de plus, alors même que, on le dit souvent, l'organisation hospitalière est un peu compliquée, tout le monde ne s'y retrouve pas complètement et que nous poursuivons un objectif de simplification, en tout cas de clarification. Est-ce que la réponse, c'est créer une nouvelle structure? Je n'en suis pas certaine, mais que les agences régionales de santé puissent de façon régulière animer, favoriser, provoquer des débats sur les enjeux de santé dans tel ou tel territoire, ça me paraît une très bonne idée, une très bonne perspective. Les habitants, les élus, les associations doivent pouvoir s'impliquer dans l'organisation du système de santé de leur département ou de leur territoire. Merci. Monsieur Savary. Merci Madame la Ministre. Je partage votre préoccupation de ne pas créer une instance supplémentaire. Il n'empêche qu'il est important que localement,
on puisse s'approprier l'hôpital. Et on voit bien qu'à éloigner les conseils les décisions du territoire, les élus ou d'autres relâchent progressivement leur attachement à l'hôpital public, ce qui peut être dramatique, puisqu'ensuite il n'y aura pas une fréquentation suffisante permettant de maintenir des services qui amènent un réel soulagement à la population. Donc je crois qu'il faut que les décisions ne viennent pas de l'ARS, mais que nous puissions localement prendre en main, nous adapter pour faire en sorte que nous puissions tous vivre mieux nos structures hospitalières.